Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du week-end du 6 novembre avec, on va dire, l'énergie, avec tout ce qu'il faut. J'espère que vous allez bien. Je vous accueille tous avec beaucoup de plaisir. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Et j'ai décidé pour ce week-end de faire comme une suite finalement au tirage qui avait été fait pour la nouvelle lune. C'était un tirage formidable, tout dans l'ouverture. Donc j'ai fait un tirage en demi-sablier vers l'ouverture justement pour voir les suites que la vie veut donner à tout ça. Eh bien, c'est super parce qu'en fait, je commence par 2-6 et que 6, vous savez que ça va être l'année, le nombre de l'année 2022 et pour moi, il commence à y avoir une forme d'ouverture. En sachant que le 6, c'est quand même un degré d'harmonie, c'est vraiment le degré de la beauté. Alors, d'une manière globale, avec mon dos de deck, j'ai le 6 de bâton, dont on connaît bien la signification de la victoire, le fait vraiment de se mettre sur les bons rails, de faire de réels progrès. Il y a une grande poussée vers l'extérieur qui se fait en ce moment, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'après une année qui a quand même pas été simple, l'année 5, pour dépasser le confort du 4, pour aller rechercher finalement plus de justesse, etc. Là, on en arrive au 6. Je suis très heureuse. J'attends beaucoup, beaucoup de cette année 2022. Je suis persuadée qu'il va y avoir des sorties de blocage, de difficultés pour lesquelles certains d'entre vous ne trouvaient pas la porte de sortie. Et puis là, on nous l'annonce clairement avec une étape importante de votre vie qui se franchit. C'est ça le but de tout ce qu'on nous fait vivre finalement pour arriver à la victoire, tout simplement. Et donc, je pense aussi, parce que pour moi c'est une carte qui implique cette chose-là, qu'il y a besoin de s'honorer, il y a besoin aussi d'arrêter de se juger et de se dire tout un tas de choses pas terribles. Voilà. Donc, aller à la rencontre de la vie, aller à la rencontre de l'autre, et puis bien sûr de soi, puisque tout commence par soi. Alors, je commence après. Avec ce 6 de coupe, par quoi est-ce que finalement on peut passer pour aller vers cette réouverture? Déjà, vous voyez que c'est la voie du cœur, ça c'est la première remarque qu'on peut se faire. La deuxième, c'est que c'est beaucoup de bienveillance. C'est une carte de grand équilibre, d'abord dans le donner-recevoir, mais beaucoup de bienveillance et de douceur et d'empathie avec soi. C'est-à-dire déjà retrouver son harmonie, dans sa vie avec soi. Pour moi, c'est une chose primordiale que d'apprendre finalement à s'accorder de la tendresse, à être généreux dans tout ce qu'on peut se dire aussi. C'est une forme de plénitude et d'estime de soi. Alors là, c'est clair, tous ceux qui ne savent pas bien comment, je dirais, faire preuve justement de cette bienveillance ou organiser cette harmonie, justement, n'hésitez pas, puisque la formation commence très très bientôt, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez à la formation Construire son harmonie de vie par le plaisir, puisqu'il s'agit bien de ça. Alors ensuite, j'y vais avec comment est-ce que tout ça s'ouvre derrière. Eh bien, j'ai la carte donc de l'arcane sans nom, ici appelée Mort Renaissance, mais donc elle ne porte pas de nom parce que pour moi, et c'est un point extrêmement important, nous faisons notre part, on construit cette harmonie, on est bienveillant avec soi, ok, mais après, ce qui va nous donner la solution et nous transformer en tout cas nos comportements, etc., c'est quoi ? C'est une espèce d'alchimie de la vie. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous dépasse, ça ne porte pas de nom, mais ça nous amène à libérer des énergies toutes neuves et donc à faire un grand nettoyage. Grand nettoyage, c'est quoi le grand nettoyage? C'est pas forcément tout changer, tout bouleverser, c'est pas ça.
c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus fin. C'est enlever les couches de poussière, c'est-à-dire ce qui nous empêche de voir, ce qui nous empêche d'être finalement nous-mêmes. Ce sont plus nos empêchements et nos blocages que le fait, à proprement parler, de construire quelque chose d'entièrement neuf. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que pour moi, il y a beaucoup plus à déconstruire qu'à construire. En fait, et vous le savez bien, quand vous avez déjà vécu certaines choses dans votre vie, que ça s'est beaucoup plus passé par le fait de retirer des fausses croyances, retirer de la culpabilité, retirer une mauvaise estime de soi, etc. Et c'est ça qui fait qu'après on repart complètement différemment dans la vie. Et d'ailleurs, juste à côté pour compléter, j'ai l'as d'épée qui est très clair, parce que l'as d'épée, il nous dit la clarté revient. C'est une espèce de percée. C'est aussi tout ce côté révélation, et c'est tout en potentiel. C'est-à-dire que là, on repart, moi j'aime beaucoup les as, on repart avec d'abord quelque chose de neuf sur l'as, et puis qui permet cette forme de... d'abord de prendre des décisions extrêmement fermes. Il y a un côté très volontaire. Pour moi, c'est un petit peu la carte qui nous dit on redevient roi et reine dans son royaume. On est à nouveau capable de se positionner, de prendre des décisions de manière extrêmement claire. Et donc là, ça nous confirme qu'il y a une percée qui se fait. Alors, je continue avec la ligne suivante. Et j'ai à nouveau un as. Regardez-moi cette ligne, comment elle est belle. Donc déjà, je commence avec l'as de bâton. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, donc vous voyez le but que nous donne cette nouvelle lune. Le but, ça va être d'abord de retrouver une inspiration et un élan. C'est-à-dire que tous ceux qui ont le moral un peu dans les chaussettes, tous ceux qui sont dans une forme d'apathie, de difficulté, là on vous dit, vous pouvez à nouveau regarder au tout possible, vous arrêtez d'être dans des blocages qui empêchent finalement. Pour moi, l'inspiration, c'est aussi, ça fait partie du carburant pour notre moteur intérieur. C'est-à-dire, être inspiré, c'est savoir s'émerveiller, c'est savoir regarder les choses de manière positive. C'est... oui, il y a un secret dans l'inspiration qui va parler aussi de créativité, qui va parler de pouvoir être dans un renouveau, dans plein de manières à la fois de faire, de penser, etc. On veut nous remettre sur des rails au niveau énergie aussi. Le cœur du tirage, c'est ce page de coupe. Le page de coupe, je le dis souvent, pour moi, il représente aussi un petit peu ce petit prince. C'est-à-dire, il y a un côté chez lui extrêmement tendre. Il ne va pas faire les choses avec, comment est-ce que je peux vous dire, avec force, il a ce regard décalé d'ailleurs et émerveillé, et puis inspiré, on peut vraiment le dire pour lui. Mais en plus, il y a aussi tout l'enthousiasme, toute la curiosité, beaucoup de curiosité. C'est-à-dire, je vous dirais, et c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui, se faire élève de la vie, savoir qu'on est tous en apprentissage, qu'on n'a pas forcément à chercher les solutions, mais qu'en revanche, on doit jouer le jeu, je vous dirais. C'est-à-dire vraiment se dire, allez hop, je prends la vie à bras le corps, j'expérimente, j'avance, je fais les choses, et je vais vers le soleil. Donc on est bien dans des énergies extrêmement positives. Ce magnifique soleil au mois de novembre, à mon avis, ne peut que nous faire du bien. Surtout sur cette carte, il est quand même percutant. Et donc, oui, le soleil avec tout ce que ça recèle, en sachant que le soleil, il nous demande de nous mettre en concordance entre ce que l'on ressent puissamment à l'intérieur et ce que l'on exprime à l'extérieur. Alors même si votre soleil, il est un petit peu nuageux parfois, eh bien, dites les choses, sortez les choses. Il y a besoin d'aller diffuser aussi notre lumière intérieure. Il ne s'agit pas d'aller râler auprès de tout le monde, c'est pas ça. Mais si vous n'allez pas bien, eh bien, éliminez, sortez les messages négatifs
pas forcément auprès de quelqu'un d'ailleurs, n'avez pas besoin. Et puis après, pour être beaucoup plus léger et pour pouvoir aller enfin, j'allais dire, oui, irradier, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, montrer véritablement ce que ce cœur-là, à l'intérieur, il a à donner au monde. Et là, ici, il n'y a plus de jugement de valeur. Et ça, je pense que c'est extraordinaire. Quand on en arrive à arrêter ce jugement, c'est un soulagement inouï. C'est une libération. En tout cas, de ce point de vue-là, c'est j'y vais, j'avance. Et on retrouve l'idée de la perspicacité avec le soleil, ce qui m'intéresse parce que dans cette diagonale, ça fait suite aussi à l'as d'épée. Et puis alors, je continue avec le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est aller vers plus d'originalité, aller faire des rencontres. D'abord, on est bien d'accord que c'est dans la matière, donc il faut y aller, il faut manifester les choses. Il y a l'idée de grandir au travers de tout ce qu'on va pouvoir faire en collaboration avec l'autre. C'est toujours le 3, une forme d'éclatement. Donc d'éclatement dans la matière, donc forcément des choses qui se mettent en place. Il est question aussi de sortir de cette zone de confort. Puisque tout nous appelle, je dirais, vers une place qui soit profondément la nôtre. Et vous savez, je discutais récemment avec une amie à qui je disais le nombre de personnes qui ont été amenées durant cette année 2021, qui ont tout perdu. Mais franchement, j'ai eu autour de moi énormément de personnes qui ont tout perdu à des stades difficilement imaginables et qui repartent à zéro, à 50 ans, 55 ans, etc. etc. C'est hallucinant. Donc, ne vous sentez pas isolé si c'est votre cas et si vous vous dites « mais c'est un reset complet de ma vie », au niveau matériel, il y en a qui ont vécu ça. Et je leur envoie plein d'énergie en leur disant, déjà, vous n'êtes pas les seuls, mais surtout, quand la vie, elle fait ça, c'est parce que derrière, elle va vous rendre en abondance, mais dans votre justesse. Quand on perd tout, c'est qu'on n'était pas à notre place. C'est qu'il fallait absolument quitter certaines situations pour aller vers quelque chose de complètement différent. Et c'est ça qu'on nous annonce. Ensuite, j'ai la reine d'épée, ce qui est formidable parce que la reine d'épée, oui, elle a eu des souffrances, oui, il y a eu des douleurs, mais en même temps, elle arrive à repartir. Elle y va. Elle arrive aussi à faire une chose que je trouve extrêmement importante, c'est mettre à distance ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotions, qu'on ne les gère plus. Ça, c'est autre chose. Mais c'est que pour avancer dans la matière, pour prendre des décisions, on sait prendre du recul, mettre les émotions un peu sur la table, les poser à l'extérieur, pour se dire maintenant, en conscience, qu'est-ce que je fais, comment j'avance. Et le tout se fait d'une manière extrêmement posée, surtout pour les gens qui auront traversé ce que je viens d'évoquer. L'important ici, c'est de vivre vraiment les choses en étant très connecté à votre âme, très aligné avec votre âme. Et puis, justement, de développer une chose que je pense être primordiale, c'est-à-dire devenir votre plus puissante alliée. Voilà, devenir vraiment votre ami. Ne plus, on en parlait tout à l'heure, ne plus juger, vous voyez, on en revient à cette bienveillance. C'est par là, c'est par cette bienveillance et cette recherche d'équilibre dans votre vie que vous arriverez à réouvrir toutes les portes qui éventuellement pouvaient être bloquées. Et de toute façon, il y a une autre chose qui marque aussi beaucoup ce personnage, c'est que ce personnage, finalement, c'est dans le vide, dans ce vide intérieur qu'il est allé chercher un nouveau monde. Et je crois profondément qu'on a tous à passer, à certains moments de nos vies, à des petites échelles, à des moyennes ou des fois à des très grosses, par un vide qui peut faire extrêmement peur,
alors que c'est là-dedans qu'on va pouvoir trouver d'autres choses. Alors je suis avec le cavalier d'épée. Ça, c'est une sacrée énergie. Le cavalier d'épée va après nous amener vers l'as de coupe. Et donc, je vous dirais, avec ce personnage, d'abord, une énergie extraordinaire. Il n'y a plus de peur. Ce qui nous bloque, ce qui nous paralyse et qui nous fatigue énormément, ce sont nos peurs. Ce sont cette espèce de paralysie, finalement, qui nous rend parfois apathiques, qui fait qu'on procrastine, qui fait qu'on a du mal. Alors que là, non, on y va. Il y a une forme d'abord de perfection atteinte avec les cavaliers, parce qu'ils ont fini donc toute la série. Ils sont libérés, ils ont compris. Ça veut dire aussi que pour certains, tous les questionnements qui pouvaient tourner dans votre tête vont s'arrêter. Je travaille beaucoup là-dessus avec les personnes qui viennent me voir en consultation. D'abord, j'ai beaucoup d'indigo et de une. Et non seulement j'ai beaucoup d'indigo, mais j'ai beaucoup de personnes qui ont traversé des choses pas faciles et qui donc ont besoin de cesser le ressassement mental. Et bien évidemment, mon rôle, c'est de leur donner les clés pour dépasser ça. Et puis, apprendre à s'aimer finalement, apprendre à s'aimer, à être bien avec soi. Je pense que c'est la clé de tout, parce que finalement, c'est ce que Hachem, Dieu, nous demande. C'est-à-dire, profite de la vie, apprends à t'aimer. C'est pas, vous savez, il y a ce célèbre verset dans la Torah qui dit tu aimeras ton prochain, enfin on le traduit comme ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui n'est pas tout à fait la bonne traduction d'ailleurs, mais de toute façon, ça montre bien une chose. Moi, basiquement, la première fois j'ai réfléchi à ça, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ça veut dire que j'ai intérêt à m'aimer, parce que si j'aime les autres comme moi-même, à une époque de ma vie, ça n'aurait pas été cool du tout. Voilà. Donc vous voyez, ça commence par vous. Et puis je finis avec cette magnifique roue de fortune et un nouveau cycle. Ça, c'est sans grande surprise. Je suis ravie d'ailleurs d'avoir eu cette carte. Et vous voyez qu'en fait, c'est nous, c'est toute cette transformation intérieure, ce retour à soi qui fait qu'à un moment, on est capable. Puisqu'on agit complètement différemment, la vie après se comporte différemment avec nous. Pourquoi? Et parce que nous sommes créateurs de nos vies. Donc si on change, nous, notre manière de fonctionner, de nous voir, d'appréhender les choses, mais forcément, on ne va plus tourner la roue de la même manière. Donc un redémarrage, et ça, c'est vraiment le fait d'assumer sa singularité complète qui va faire qu'on arrive au succès. Donc il y a intérêt à apprendre à s'aimer, vous voyez, c'est pas une mince affaire. Là, on est quand même sur le fait d'avoir défini son identité. Je redis, et je repars finalement en sachant que pour une grande part, j'ai encore plein de choses à découvrir sur moi. Donc je pars dans cette grande quête et j'arrive à vraiment me prendre en main pour avancer de manière beaucoup plus juste et créative dans ma vie. Voilà. Et puis, il y a une autre chose aussi que je trouve intéressante avec cette carte, c'est qu'en fait, comme on est mieux avec soi, on arrive à être beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour de nous dans la vie, et donc on va moins manquer les opportunités. Parce que moi, j'ai des gens qui me disent « Non, mais à moi, il n'arrive rien. Non, mais à moi, bon, c'est parce qu'on n'est pas en état de le voir. » Voilà, et je le dis parce que la vie, elle envoie à tout le monde tout ce qu'il faut. Alors, j'ai fini, et puis j'ai 3 cartes qui sont tombées, et je les ai trouvées intéressantes, alors je les ai gardées. Surtout que, vous voyez, quand je développe le tirage, on est en plein dedans. J'ai croire en soi, transmuter le poison et la magie des présents. Alors, pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça hyper intéressant? On commence bien par le fait de croire en soi. Au travers de tout ce qu'on vient de dire, ça paraît tellement logique. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que tout commence par nous. Si déjà je ne crois pas en moi, ça veut dire que les autres ne vont pas croire en moi, et ça veut dire que la vie, elle va me renvoyer ce que je pense.
de moi, etc. À partir du moment où je n'ai plus de doute sur moi, sur ma valeur, sur qui je suis, pour ce que je connais de moi à l'instant T, c'est la base de la base de la base. Donc toutes les personnes qui ne croient pas en elles, déjà, c'est la première chose à faire. Voilà. Ça me refait penser d'ailleurs que j'ai fait des petites formations en ligne que vous trouvez sur le site. Et la première que j'ai faite, c'est déjà apprendre à s'accepter. Ensuite, c'est s'aimer sans condition. Et puis après, c'est lâcher prise. Mais c'est pour vous montrer, on commence par ça. Voilà, ça c'est le basique. Ensuite, deuxième chose, transmuter le poison. Le poison, pour moi, c'est beaucoup de fausses croyances. Et dans ma pratique, je le vois énormément parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes qui, et c'est inconscient, c'est pour ça que ça se travaille avec un regard extérieur, parce que de toute façon, sinon on n'arrive pas à le voir, sont enfermés dans des principes et se disent non, moi j'ai pas de principe du tout. Bah déjà, c'est déjà un premier principe que de penser qu'on n'a pas de principe. Et je pense fondamentalement que des principes, je n'aurais jamais fini de les éliminer au fur et à mesure que je vais avancer dans ma vie. Il ne faut jamais dire jamais ou toujours ou je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est plus subtil que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil parce que d'ailleurs, c'est intéressant, je vais vous transmettre une petite chose sur laquelle vous pouvez vous accrocher. Si vous dites certaines choses extrêmement fréquemment. De toute façon, moi, Écoutez-vous. Parce que la plupart du temps, quand on a besoin de convaincre les autres de quelque chose, ça veut dire que, d'abord, on n'est pas convaincu soi-même, ça c'est la première chose, mais c'est surtout qu'en fait, c'est là notre problème. Si vous vous présentez en disant, de toute façon, moi, je suis comme ceci, comme cela, ça veut dire que vous avez un souci avec ça. Sinon, on n'a pas besoin de le dire. Quand la chose, elle est réglée, on n'en parle plus. Donc voilà, transmuter nos poisons, c'est tout ce qui nous ronge, c'est tous nos acides intérieurs, et on finit avec la magie des présents. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on apprend à s'aimer, où on réouvre tout, la vie, elle va réouvrir aussi. Et là, c'est vous dire qu'on n'a quand même pas grand-chose à faire, entre guillemets, on a notre part naturellement, mais beaucoup moins à faire que ce qu'on pense pour que s'ouvre tout un tas de choses qui vont apparaître comme magiques, mais qui en fait sont extrêmement... c'est très très en lien avec le mode de fonctionnement de la vie. Et puis je finis, et ben voilà, magnifique carte de l'oracle de la Terre Sacrée, j'ai le déploiement. Se déployer, j'adore cette notion-là. D'abord, je trouve que le mot est très beau. Alors je vais juste aller rapidement vous lire ce qu'il en est dit, voilà. Mettez-vous en valeur, restez sous les feux des projecteurs, saisissez une opportunité et développez-la, sortez de l'ombre, du confort de la pénombre, et avancez-vous vers la vie. Ne réprimez pas vos émotions, c'est contre-intuitif. Le doute, la peur, l'anxiété, la tristesse peuvent faire partie de votre chemin, mais ne les laissez pas être votre chemin. Faites un effort, déployez vos ailes petit à petit, fortifiez-vous et vivez. Et on vous dit au niveau du message spirituel, dans un moment éphémère de grâce, dans un espace entre deux pensées, vous entrevoyez un moment de bonheur silencieux et indescriptible qui est au-delà des mots. Cet amour universel est votre centre spirituel, le cœur de votre âme. Il n'a ni début ni fin. Contactez-le afin que cet état de grâce vous guide, telle une lumière dans ce monde et même au-delà. C'est la vie elle-même, c'est éternel. Je trouve ça magnifique comme message. Se déployer. Et vous voyez, j'avais bien fait le tirage dans ce sens-là, au niveau de mon demi-sablier. Oui, tout demande maintenant à se réouvrir. J'espère que ce tirage vous aura apporté des choses. Et je remercie d'avance toutes les personnes qui ont à cœur aussi de soutenir la chaîne. Et puis, vous avez donc tout un tas de renseignements en description sous la vidéo pour les formations, pour les dons, etc. Je vais vous souhaiter un très très beau week-end.
et vous retrouver très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.